Bienvenue en Guadeloupe. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Théo. Et avec ma copine Ilona, nous sommes partis poser nos valises 15 jours en Guadeloupe, du 8 au 22 juillet. Durant ce voyage, nous avons pris 3 logements à des endroits stratégiques de l'île, afin de pouvoir faire un maximum de choses. À travers nous, vous pourrez savoir si la Guadeloupe est faite pour vous ou non. J'espère que ça vous plaira. Bon visionnage. Premier jour en Guadeloupe, ça y est, on est enfin arrivé. Je vais vous présenter notre premier logement en Guadeloupe. Déjà là on a une meuf, 2 bâtisses en bois là qui sont collées avec une petite terrasse. Petite ambiance immersion dans la nature. Petit canapé, petite cuisine, petite table. Ensuite on se dirige vers la salle de bain commune, enfin salle de bain commune à 2. Petite douche en plein air, dans la jungle. Le lit entièrement moustiqué. Voilà, c'est un peu une petite cabane. Après, on peut plus classique. Ah oui, je vous ai pas montré autre chose aussi. Petit jacuzzi. Alors, je ne comprends pas l'utilité d'avoir un jacuzzi avec une humidité pareille dans l'air. Clairement, j'aurais préféré avoir un bain glacé. On va passer 5 jours ici. On repartira samedi pour un autre Airbnb dans le nord de l'île. Et pour l'instant, on va profiter de tout ce qui est Sainte-Anne, Saint-François et tout. Les petites plages. Et voilà, pour l'instant, on va kiffer ici. Donc pour ce premier jour, vu qu'on était fatigué du décalage horaire et qu'on avait très chaud avec l'humidité, on est juste allé visiter Saint-François qui est à côté de Sainte-Anne. Et on s'est arrêté dans notre premier restaurant avec une vue magnifique, des plats très bien cuisinés et une décoration assez dingue, tout comme le prix. À ton avis, combien j'ai payé ? Eh ben 25, 30... Combien t'en as eu ? 85, même prix que les courses. Vraiment, on a pris 2 plats et 2 cocktails basiques en plus. Oui, car le matin, on est allé faire nos courses, vu qu'on est en Airbnb. On est allé chez Leader Price, en se disant c'est bon, ça sera pas trop cher, en plus on est en Guadeloupe, 84 €. Même en prenant les marques les plus bas de gamme, genre on a acheté 10 steaks à 14 € et un melon à 7 €. 7 € le melon. Bref, on est allé se poser sur une plage juste après pour finir la journée tranquillement. Un sourire. Un frigo, voilà, abandonné. Je me fais déchirer par les moustiques, le con. Ah ouais, je me fais enculer, moi. Là Ah ouais. Oh là là, oui. Regarde, ça fait un bain. Je m'attendais pas à tomber là-dessus. L'eau elle est vachement bleue, transparente et il y a personne. Là ça fait Guadeloupe là, tu vois. Mer des Caraïbes, c'est cool, ça change de la métropole. On a trouvé un coin super. On est entre jungle, mer des Caraïbes. On est direction Pointe des Châteaux. On a dépassé Saint-François. On a des petits Bernard l'Ermite qui marchent, qui font leur vie sur la plage. Un petit mot, cher Ermite. C'était trop mignon, c'est sympa, très sympa. On a repris la route direction la Pointe du Château. C'est un sommet où se trouve une croix de Jésus immense, car oui, les Guadeloupéens sont très croyants. Et surtout, on a une vue sur toute l'île et ses alentours. Mais pour ça, il faut marcher un peu. Franchement, paysage de fou avec une chaleur par contre qui est assez affligeante. Là, on grimpe sur un chemin qui est franchement assez praticable. Les panneaux, ils nous disaient 30 minutes de marche, un truc comme ça. Donc voilà, on va monter, profiter du paysage et on va vous en faire profiter aussi.
La pointe du château, on pensait pas que c'était aussi beau. En fait, depuis la pointe, on arrive à voir toute l'île de la Guadeloupe, les îles qui est aux alentours, donc Basse-Terre, Marie-Galante, tout ça. C'est vraiment le truc à faire dès que vous venez en Guadeloupe, du côté de Sainte-Anne, tout ça. On s'est arrêté là dans un musée du coco et on a acheté ça, un punch coco. Elle nous l'a fait goûter et puis voilà, on était seuls dans le musée, on s'est dit on va pas partir sans lâcher un petit billet quand même. Ce serait dommage de ne pas faire vivre l'économie guadeloupéenne. Je sais pas si vous entendez là, mais genre la nature est ultra bruyante. Mais t'as l'impression que tous les criquets s'embrouillent dès la tombée de la nuit. Donc voilà, je vous dis à demain pour le jour 3 de notre découverte de la Guadeloupe. Troisième jour en Guadeloupe avec Madame Foulard qui s'est mise aux coutumes du pays, on va dire. Là on traverse un cimetière, on va direction la plage, un petit peu isolé. On va mettre la tête un peu des fois. Et je ressemble à rien là avec ce foulard. je sais pas à quoi. Dans notre vlog il est à 2, mais viens par là. Comme ça je te vlog comme ça. Juste je me protège du soleil, tu vois, pour pas avoir la migraine ce soir. Ouais. Pour éviter de faire comme hier. Parce qu'à la pointe du château, on a bien cramé. Ouais, l'insolation se fait ressentir. Non, on est des putains de blancs-becs. L'insolation, mais... Bah, on est des putains de blancs-becs aussi. Oh, non. Non mais bon, je peux voir ma tête s'il te plaît? Oh putain. Ok, 6h40 et ce 5e jour est très spécial. Pourquoi il est très spécial? Parce qu'on va à Petite Terre. Et qu'est-ce qu'on va faire à Petite Terre? On va voir des tortues, des requins citrons, des raies, des iguanes et plein de poissons. Et comment on y va? En catamaran. Let's go! Direction le port de Saint-François pour prendre la direction de Petite Terre qui est une île classée réserve naturelle pour y voir le plus beau de la nature et de la faune guadeloupéenne. On part avec l'agence Paradoxe Croisière avec un équipage de 3 personnes. Le capitaine Gary et ses 2 compères Léo et Dean. Et croyez-moi qu'à ce moment-là, on ne se doutait pas de tout ce qu'on allait vivre cette journée. Débarquement sur Petite Terre. Oh. Allez, direction le bout de la plage, par là-bas. Ah oui, c'est vrai. Tu vas cuire. Vraiment. Quand je te vois avec ton sac à dos, je me dis, t'as peut-être un tir dans le sac. Non. C'est pas grave. Oh bah non. Les images n'en seront que plus belles. Ouais, voilà, c'est pour ça. Avant de continuer, bienvenue à la réserve mondiale de l'iguane entier. Tout de suite, l'iguane est l'espèce la plus commune de toute l'île de Petite Terre. Vous allez en croiser toute la journée. La commune, elle n'a pas de zone de prédilection. Elle peut apparaître partout. Le long de la plage, le long de la falaise, la barrière de corail. Il y en a partout. Si tout est clair, on continue direction le point culminant de l'île. Je pense que j'ai fait le tour. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour y répondre, pour en parler. C'est le but. Pour ceux qui voudraient profiter des iguanes, autour du phare, c'est leur fief. Donc, vous voulez une photo ou deux, c'est ici que ça se passe. Pour les gens un poil plus sérieux, l'apéro nous attend en descendant. Et puis repas vers midi. Ça va pour tout le monde? Très bien. Allez. Par contre, nous sommes des gens sérieux, donc faut aller à l'apéro comme il a dit. Oui, ben je mets mon téléphone pour toi. Et le petit apéro et repas servi par la compagnie et c'était très très bon. Il y a même un pote qui a voulu goûter mais on n'a pas le droit de les faire manger. Puis on a enfilé les masques pour découvrir le lagon.
assez fou de se retrouver au milieu de toutes ces espèces sans qu'elles se préoccupent de nous. On les voit dans leur état le plus sauvage et c'était époustouflant. On remonte ensuite sur le catamaran pour revenir sur l'île et on a même eu des dauphins qui nous ont escortés. C'est bon, t'es dans le cadre? Ok. Attends, je peux juste voir à quoi je ressemble, s'il te plaît? C'était vraiment top. On était dans un endroit paradisiaque. Ouais. Le personnel du bateau a été très professionnel, bienveillant, gentil. Tous les services proposés ont été au rendez-vous. Non, le spot est à faire. Grosse mention honorable d'ailleurs au personnel, que ce soit le capitaine, Gary, Léo et Dean. Tous les trois, c'est une équipe formidable. C'est Paradox Croisière, que ce soit pour le service, pour le relationnel, pour la gestion de la journée, c'était parfait. Bon, du coup, c'est une île vraiment paradisiaque, c'est à faire en Guadeloupe. C'est la chose à ne pas manquer. On doit vous laisser parce qu'il commence à pleuvoir. C'est aussi la Guadeloupe, c'est que tu as des orages comme ça qui pop-up à tout moment et il commence à avoir des gouttes. Et on vous dit à demain. Et là, ce sera direction une autre partie de l'île. Allez, ciao! Et c'est le jour 5 en Guadeloupe. Là, on s'enfonce un peu plus dans la jungle. On est de l'autre côté de l'île, sur Basse-Terre. Et donc pour commencer ce périple, on est à la cascade des écrevisses. C'est typiquement une cascade. Est-ce qu'il y a des écrevisses? On verra. Donc voilà, on continue à marcher. On va atteindre le site et je vais vous faire des belles images de tout ça. Ah bah c'est bon. C'est moins qu'ici. Par contre, c'est très luxuriant. Donc on est vraiment dans la nature et dans la jungle profonde, quoi. Et du coup, on va aller tester la baignade. Elle est vraiment fraîche, elle est douce, ça fait du bien d'avoir de l'eau douce et de l'eau fraîche, sachant que ça fait 5 jours qu'on se baigne dans des eaux à 29-30 degrés à chaque fois. C'est incroyable de voir des décors comme ça en Guadeloupe, vraiment. En fait, on peut avoir très bien le côté paradisiaque au niveau de la plage, mais on peut avoir le côté tropical avec la jungle, les cascades et tout. Et vraiment, ça c'est une tuerie. Juste pour ça, en fait, le voyage il est très rempli, il est très varié. Et ça, c'est trop bien. Aventurière. Une bouteille d'eau à la main, un foulard sur la tête. Les chaussures de maman. Que tu embrasses, j'espère. Bien évidemment. Tu peux l'embrasser là si tu veux. Je vais faire une petite dédicace. Bisous maman. Et papa aussi. Sinon il va être jaloux. Et Marvin aussi. Comment ça t'aimes pas? T'as peur? J'aime pas ça. Déjà qu'il y a un oiseau qui vole autour de moi, je regarde. Alors là, s'il y en a plein, c'est pas possible. Vas-y, voir si tu veux, mais... Non mais viens avec moi. De toute façon, il fait noir, non? Oui, il fait noir. Allez viens, il n'y a aucun contact physique. Ils sont derrière une vitre. Oh le truc mec, il a une queue énorme. Putain, il a le même nez que moi quoi. Vraiment la longueur. Ah, c'est beau hein? Pas trop, hein? Bon ça c'est pas beau. Ah, il y a plus beau comme animal quand même. Ah d'accord. Il a un peu la même tête que toi hein. Et lui aussi il peut poser. Il cherche le One Piece lui. Il m'a dit d'accord. Coucou. Non, regarde. Oh, putain, il s'est pris le tronc. Pourquoi ils se bectent ou quoi? Non, regarde. Ils vont se battre.
Ils vont se battre. Oh non. Oh, il y a carotte. Il y a carotte. Oh, le petit Jonathan. On dirait que t'as le chef qui est au milieu. Et tous autour là, il est Ah, C'est ce qui fait un... là. Quoi? Le singe, regarde. Quoi, le son? Là. Oh. Il est trop mignon. Il est venu nous voir. C'est hyper chaud. Bon, c'était grave stylé, non? Ouais, c'était super beau. C'était vu le petit De singe très belles écureuil. espèces. Et donc là, on va rejoindre notre deuxième Airbnb. Et là, l'équipe, accrochez-vous parce que là, on va monter en l'air. À tout de suite. Ok, l'équipe, ça y est. On est au paradis. Pas de mots en fait, je crois. Tellement c'est beau, paisible. Le mec, il a fait ça de ses mains. À une altitude pareille, enfin, c'est magnifique. Si vous venez en Guadeloupe et que cette location est disponible, et faut avoir une bonne voiture, franchement, assez haute et avec un moteur qui quand même envoie un minimum parce que sinon, elle monte pas. Hein. Genre nous, on a une Nissan Micra 90 chevaux et ça passe. Ah, il y a 90 chevaux? Ouais, il y a 90 chevaux. C'est une essence. Vraiment, vous regardez tout autour. On est seul au monde. Aucun vis-à-vis. Bonjour mon amour, comment ça va? Bonjour. Comment ça Tu va peux ce matin? éloigner cette caméra de ma gueule, s'il te plaît, qui est trop proche. Pour ce 6e jour, on a fait la randonnée de la plage du Anse du Tillet. C'est une randonnée côtière et rien qu'à voir ma gueule, on ressent de suite mon amour pour les randonnées. Mais que voulez-vous? Madame adore ça, donc on se donne corps et âme pour son bonheur. Tiens la cam, je dois pisser s'il te plaît. Nari pipi. Et lui, il a un problème de prostate, c'est pas possible. Quand même, celui qui a inventé la randonnée, il est fort. Il a inventé un sport, c'est marcher. Non mais l'autre, ben oui c'est marcher, sauf que ça monte, ça descend, et tu découvres des paysages qui sont inaccessibles en voiture. C'est un vrai manège, je crois. Ben ouais. Après 1h30 de marche dans la jungle, on arrive sur une plage qu'on pouvait atteindre en voiture. Mais bref, Ilona trouve une noix de coco qui devient son nouveau jouet. Je la prends en photo, la cruche. Oh, il y a plein de fourmis. Mais vu que c'est moi qui dois la rendre la plus heureuse, j'ai pris la coco et je l'ai tapée encore et encore. Ça c'est solide quand même. Oh, regarde, c'est bon. Tu vois le blanc? Putain, on est des vrais aventuriers, t'as vu? Ça fait voir. Ouais, voilà. La noix de coco. Pure. Ouais. Au pied du cocotier. Bon, pire, avec du sable quoi, mais... Ah, par contre, à manger, c'est dur. Hein. Ah ben oui, hein. Faut croquer, hein. Alors, c'est comment? Elle est un peu dure, mais elle m'a l'air bonne. Bon, après, faut pas abuser. On a fait le retour sur la route, parce que chiant, quoi. Ensuite, on a trouvé un joli petit resto au centre de DE qui s'appelle le Maïna. Et franchement, on vous le recommande parce qu'il propose des prix vraiment corrects pour un restaurant en Guadeloupe. Et après, on a fini sur les plages de DE qui, pour le coup, sont vraiment différentes des plages de Grande Terre. Car là, ça ressemble davantage à nos plages à nous sur la côte atlantique. Le jour suivant, on découvre la réserve Cousteau et on prend un canoë pour découvrir l'île et Pigeons. Car c'est un endroit réputé pour le snorkeling. Puis, on a fini la journée dans les bains chauds de Bouillante. C'est une source chaude naturelle due à l'usine de soufre juste derrière. Les gens viennent souvent après le travail pour se détendre et je pense qu'on a bien fait. Ouais, ils sont posés les frérots. Ouais, il y en a un, il se déplace. Ah, oh, oh, oh frère. Oh. Wow. Attends. What the fuck, qu'est-ce qu'il fait? Wesh, la tête qu'il a. Bon, lui en haut, il se la met bien. Mais lui là, il est intrigué par ce que son pote vient de faire quoi. Puis on a fini la journée avec le coucher de soleil depuis la cabane.
qu'est-ce que vous en avez pensé, ma petite dame? Ben, il y a beaucoup de plantes diverses et variées. Et en vrai, il disait quoi? 2 heures pour la visite. Ouais. On est arrivé à quelle heure, nous? Bon. 10h30, on a mis 1h15. 1h15. Bah, parce qu'après, tu mets vraiment 2 heures si tu t'arrêtes devant chaque plante, ouais. Bon, nous, on regarde, mais on marche en même temps, quoi. Après, quand vraiment il y a un truc, on prend en photo, mais c'est un très beau jardin. C'est le même prix que le zoo. Là, le zoo, c'est plus animal, mais il y a aussi de la flore. Hein. Et là, c'est plus orienté flore, mais il y a aussi des animaux, Ouais. perroquets, il y a une volière. Je pense que les deux se complètent, tu vois. Très beau parc. Maintenant, on va bouffer. Ouais. Miam miam. On va manger? Oui. C'est le restaurant du jardin et on se régale le midi. Bon, par contre, le soir, quand on rentre, c'est ça. Des pâtes au ketchup, un steak, et c'est ça tous les soirs. Vu qu'on est en Airbnb et qu'on a fait des courses de Doberman. Nouvelle plage pour l'équipe de choc. La plage de la Perle. Un gros nuage qui approche, on espère ne pas se prendre une saucée. Bon, au final, on est abrité sous un palmier. Hein. Il y a un nuage et après, il fera de nouveau beau. Ah ouais? T'es Miss Météo? Bah, il y a du... Regarde derrière là-bas. Tu vas voir, il va refaire beau. Tu fais confiance? Mm. Et ta grosse tête de foulard là? Bah oui, parce que je t'ai prêté ma casquette, je te rappelle. Donc j'ai trouvé une autre solution pour me protéger du soleil et pas attraper l'insolation. Ouais, c'est vrai ça. Voilà, parce que toi tu te casses en Guadeloupe et tu n'as pas de casquette. Mm. T'as cru qu'on allait au ski ou quoi? Le mec il part avec 2 caleçons, 2 t-shirts. Et après il me dit On bon, voyage j'ai léger. plus rien à me mettre. Bah ouais. On est parti 15 jours quand même. Héros, on va pas être trempé parce qu'on est allé se baigner. On va être trempé à cause de cette pluie là. Mais regarde, c'est clair là-bas. Heureusement qu'on a un petit palmier. Ouais. Il nous protège du soleil et de la pluie, c'est génial. Ah ouais. Du coup, on est parti, on a pris la direction du saut d'Acomat où il ne pleuvait pas. Prévoyez des bonnes chaussures car la descente peut être un peu raide et profitez de l'endroit. Et qui dit Guadeloupe dit cacao. En vrai, je sais pas, mais à côté, il y a la maison du cacao. Avec la mascotte ici, retenez bien ce chat, il aura son importance. Il faut réserver votre place sur le site et au début, il y a 30 minutes de visite autonome où on lit les panneaux, etc. Et il y a même des questions où on a pu tester Ilona. Qui introduit le chocolat en Europe? Attention. Oui. Quelle est la couleur de la calebasse mûre, mademoiselle? Quelle est votre décision? Merde. Pourquoi t'es Marron. nul, frère? Pourquoi t'es archi nul, frère? Ah bah j'aurais pas dit orange. Ah ouais? Ah non. Ça je... Ah bah putain c'est juste là en plus. Bah ouais, putain. Quelle est sa terre d'origine? Madame, c'est à vous. Wow, t'es forte en fait. Quel est le prédateur du cacao? Le totobois. Ah ouais. Quelle est la différence entre le cacao et le chocolat? Attention Shakespeare. Oh là là, ça y est. Dans le chocolat il y a du sucre. Eh, t'es pas prof des écoles pour rien, toi. Quelle quantité de fèves un cacaoyer produit par an? Mademoiselle. Alors, faut savoir que c'est scripté et qu'elle pensait que c'était 30 kilos. Voilà, elle fait la meuf, mais on est là pour regarder les cacaos, pas pour photographier des chats qui se lèchent le trou de balle, là. Non mais il est trop mignon. Regarde, il est trop mignon. Oh, mignon. Bah alors? Ah, je vous l'avais dit qu'il avait son importance. Mais bon, passons. On finit cette visite par une dégustation de cacao, en plus d'apprendre sa fabrication, de la fève jusqu'au chocolat. Et voilà, c'est comme ça qu'on finit cette journée tranquillement. Le lendemain, on quitte notre cabane, direction Trois-Rivières au sud de l'île pour notre 3e Airbnb. You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. But can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that.
Pas mal le réveil. Il l'avait annoncé. Là, on est dans une journée de merde. Là, apparemment, il va pleuvoir toute la journée. On va voir comment ça évolue. Mais bon, sinon, on a quand même bien dormi. Alors, il faut juste savoir que chaque Airbnb a sa méthode pour contrer la chaleur. Le premier, c'était la clim. Le deuxième, c'était deux fenêtres en fait qui faisaient courant d'air. Et là, le troisième, c'est ça. C'est un brasseur d'air qui est au niveau du plafond. La propriétaire nous avait présenté ça comme une solution encore mieux que la clim. Qui même quand on met trop fort, à force, on va avoir trop froid pendant la nuit. Alors vraiment, quand je me suis réveillé à 2h du matin, que je mourais de chaud, j'ai regardé le truc, j'ai repensé à la phrase qu'elle m'avait dit, j'étais comme ça. Alors ça, il faut savoir que c'est le meilleur truc qu'il y a dans ce Airbnb. Que juste en face, il y a un manguier. Et l'équipe, je vous jure, une mangue pure comme ça, moi j'en avais jamais mangé. Je vais vous montrer dinguerie, une grosse dinguerie. Là, je viens d'extraire une grosse partie, enfin une partie de la mangue dans le seau, enfin pas dans le seau, dans le bol, putain. Et là, après, il y a juste à curer avec la cuillère. En fait, c'est assez filamenteux. C'est pas comme les gros morceaux de mangue qu'il y a en France. Et voilà l'équipe, après là, les deux mangues sont curées. J'ai tout mis dans le bol et voilà, ça fait une sorte de purée un peu de mangue et c'est archi bon. Je vous jure, c'est vraiment... On va au bain des amours en amoureux. Ah, ces petites tongs, madame. Je me suis dit que ça allait pas être une randonnée, le truc, on va à des bains. Du coup, c'est un bain d'eau naturel qui a été aménagé par la commune. C'est très cosy, mais aussi assez petit. Donc on se retrouve vite serré, mais c'est la première fois qu'on a vraiment pu discuter avec des locaux. Et c'était un agréable moment. Ensuite, on est allé au restaurant et surprise, il y avait que nous. Un peu bizarre, mais on a super bien mangé avec des prix très corrects. Et au moins, on a été très vite servi, c'est tout bénef. Puis vu qu'on se laisse toujours pas abattre par la météo, on est allé à la distillerie Longto, qui est une marque de rhum assez connue et originaire de Guadeloupe. Ils proposent des créneaux pour faire des visites avec une dégustation de rhum à la fin. La visite s'est très bien passée. Bon, comme d'hab, je peux pas vous la montrer, mais je vous laisse avec la dégustation qui arrive. Robe blanche, donc dans une distillerie. Là t'es bien là. Bah tu vas me porter hein. À côté des tracteurs, la bonne gadou. Viens là au lieu de te foutre de ma gueule. Oui, tu vas réussir à monter là. Hein? Allez. Tu devrais habiter ici. Ah non mais me marier ici oui. Parmi les cocotiers là. C'est l'heure de la dégustation que tu vas voir toi. J'ai trempé mes lèvres. Ça pique les yeux carrément. Mais il a dit de faut y aller doucement. Et j'ai trompé. Mais pas d'avaler direct. J'ai trompé ma lèvre du haut juste hein. 50 degrés. Il y a une diff ou pas? Ouais. Je sais pas laquelle mais il y a une diff. La route va commencer assez large. J'ai un palais de Doberman. C'est ça le problème. Parce que pour moi tout est fort. Et tout m'arrache la gueule. Ça c'est un ponche qu'on avait, un ponche coco. Ah ouais, lui il est bon. Il y a un micro qui a repéré le micro aussi. T'as sifflé le verre quoi. Vraiment c'est alcoolique. Ça dort nickel. Non mais, à peine rentré, il mange encore des mangues. Non mais, je comprends pas pourquoi on est parti acheter des bananes et des pommes au supermarché, alors qu'on a littéralement des mangues qu'on peut cueillir comme ça, qu'on peut ramasser comme ça dans le jardin juste en face. Voilà. Ça c'est un petit peu la beauté de la Guadeloupe. Sinon cette journée, bien qu'elle a mal commencé, avec la pluie on savait pas trop, mais finalement c'était plutôt bien. Avec la distillerie, le bain des amours au début, on va se poser, manger des mangues, faire l'apéro, dormir, et demain sera un nouveau jour, l'un des derniers de notre périple en Guadeloupe. Et ciao! Et on se retrouve sur le bateau. Un bateau qui va vers les Saintes pour notre dernière journée de périple. Ensuite, avant-dernier, mais demain on prend l'avion et tout. Vous connaissez les derniers jours de vacances, c'est jamais le plus gratifiant. A noter que si jamais vous faites une excursion aux Saintes, c'est très galère de se garer. Prenez au moins 1 heure d'avance, parce que nous on a pris une demi-heure d'avance. Tout était blindé. Obligé de se garer dans les rues et tout, frère. Mais bref, on a loué un petit scooter, on va faire le tour de l'île, on va explorer, on va visiter. Il y a de belles choses à voir. On va passer la journée là-bas et on va kiffer. C'est parti.
débarqué, maintenant faut trouver le scooter. Sauf qu'il y a un truc qu'il faut savoir. Quand on est sur les Saintes, on est sur le réseau de la Dominique, c'est une île à côté. Donc en gros, t'actives ta 4G, t'actives ton réseau, t'envoies un SMS, tu te prends full tarif par ton opérateur. Ton hors forfait, frère, tu vas pleurer dès que tu vas rentrer. Donc on n'a pas de 4G, on sait pas où il est. Pour moi, c'est l'aventure. Ah ouais, bah c'est ça. Yes location. En fait, ils sont juste devant quoi. Ils sont malins. On a réservé au nom de Barthélemy, un scooter. Super, merci. Voilà, on est arrivé au Fort Napoléon. Hop, le petit scooter, parce que je suis un pilote. Franchement, c'est une très belle île. Que ce soit les maisons, que ce soit la vue et tout. Ça fait penser un petit peu au port de Marseille ou une côte d'Azur, tu vois. Et c'est très calme parce qu'en fait, il n'y a pas de voiture. Les seuls trucs qu'il y a, c'est électrique. Donc en fait, t'as aucun bruit, même les petites voiturettes et tout. Et là, t'as une vue, mon gars. Oh là là, sa mère. Oh. Ou alors je pourrais vous faire une mini d'histoire sur pourquoi le Fort Napoléon. Mais même moi j'en sais rien, donc on va le découvrir ensemble. À la bien cousin. Bon, l'équipe, j'en profite. Si jamais vous avez besoin d'un cadreur pour 15 jours personnalisé pour un voyage et que vous avez 10 000 € sur votre compte en banque, vous pouvez me contacter sur Instagram. Voilà, c'est cadeau. Bon, pour elle, c'est gratuit. Elle me paie en amour et par sa présence. Le pouvoir des femmes, elles peuvent te charmer et prendre un vidéaste personnalisé pour leur voyage de 15 jours. Quoi. Voilà. Mais pour les autres, c'est payant. On a eu le droit à une visite guidée du fort et de ses différentes salles où y sont exposés des objets antiques de l'histoire des Saintes. En premier lieu, Miguel nous a présenté l'île et nous a indiqué tous les lieux qu'il fallait voir dans cette journée. Puis, il a très vite répondu à la question qu'on se pose tous. Pourquoi ce nom de Fort Napoléon ? Il faut savoir que les plans ont été faits sous Napoléon Ier. Il a été construit sous Louis XVIII, et enfin achevé sous Napoléon III. Mais aucun des deux n'a mis pied ici. Vraiment désolé. Si vous avez des petites questions, n'hésitez vraiment pas, je suis là pour ça. Étant donné qu'il fait un petit peu chaud, on va poursuivre la visite dans la salle d'à côté, mais rassurez-vous, vous pourrez retourner dans les salles précédentes si j'ai été un petit peu trop vite. La suite de la visite était pour nous présenter toute l'histoire des Saintes et de ce fort, des plus vieilles traditions en passant par les accessoires de mode très charismatiques, jusqu'aux représentations des navires pendant la guerre contre les Anglais. Il me regarde mal, lui. Très très bonne visite, hein. Franchement, petit Miguel, il connaît son texte sur le bout des doigts. Très bien, très intéressant. Il connaissait son sujet, même au niveau géographique, il nous a expliqué comment était constitué l'archipel. Il nous a donné tous les endroits à aller voir dans la journée. Ouais. Franchement, c'est très bien de faire le Fort Napoléon dès que vous descendez du bateau. Oui, vous prenez le scooter et ensuite vous montez au Fort Napoléon qui, dans tous les cas, est ouvert de 9h à midi. Vers 9h, 9h30, en fait, t'as le début de la visite. Ça dure une demi-heure. Bon, l'entrée est à 7 €, hein, faut pas déconner, mais franchement ça les vaut. C'est très très bien entretenu. Puis voilà, on va faire le tour de l'île et on va voir si un jour c'est suffisant. On vous dira ça à la fin de cette journée. Let's go ? Let's go. On y va ? On reprend la route. On se dirige vers la plage à touristes. La plus belle plage de l'île. Et là où il y a tout le monde apparemment. Et on est toujours présent, hein. On a fini de bouffer. On visite les plages. Là on est à la plage. On est à la plage de quoi ? La plage de Krawen. Plage de Krawen qui est au bout, enfin à l'extrême ouest de l'île. À mon avis, c'est sympa, hein. Ah ouais ? Quelques petites sargasses, mais l'eau elle est claire, hein, pareil. Le mec il nous en avait parlé.
du Manceligné. Et ça fait tomber plein de petites pommes comme ça. Si jamais vous voyez des petites pommes vertes comme ça en Guadeloupe, sur les autres îles, bah n'en mangez pas. Et ce qu'il nous racontait le mec au Fort Napoléon, c'est qu'il y avait une touriste qui avait essayé d'en manger, direct elle finit aux urgences quoi. Pareil quand il pleut, ne surtout pas rester sous la sève de l'arbre qui peut nous brûler la peau. Voilà, c'est les seuls trucs un petit peu touchy des Saintes on va dire. Bon du coup on va reprendre le périple. Alors tout le monde ici, vous pouvez réserver un scooter avant de venir aux Saintes, c'est vraiment l'idéal. Il y a des voiturettes électriques aussi si vous êtes plusieurs. Nous on savait pas, c'est les propriétaires de notre Airbnb qui nous l'ont dit. Et on est bien content qu'ils nous l'aient dit justement. Et genre je sais pas ce que t'en penses, mais c'est l'île où j'ai vu le plus de jeunes. Ça fait très jeune, très fête. Je pense le soir aux Saintes, si vous pouvez genre prendre une nuit, vous venez en Guadeloupe, prenez une nuit dans un gîte au centre des Saintes. Il y a moyen que dans le village il y ait une ambiance vraiment bien quoi. Donc voilà, on va reprendre le périple. Ouais. Let's go. Arriver à la plage de Pompierre et regardez sur quoi on tombe. Yeah, boy. Ah, les biquettes elles s'en branlent de l'iguane en fait. Parce que moi elles vivent leur vie. Après je sais pas qui c'est qui gagne à la bagarre mais... Une chasse c'est un gros cul. Et une iguane c'est une longue queue. Donc à voir. En fait c'est l'île des Goths ici. T'as des chèvres partout. Enfin, moi ce qui est bien c'est que... Bon le métier de paysagiste il est pas trop récompensé quoi. T'as pas trop de gens qui viennent tendre. Bon, je sais pas si c'est méchant une biquette. Oh. Je crois que ça daronne un peu. Hello there. Je crois là t'as la fanfare. En fait des iguanes il y en a partout. Genre dès qu'on marche, c'est l'île des Goths, l'île des iguanes. C'est ouf parce qu'en Guadeloupe on a croisé qu'une fois aux Bouillantes. Et là en fait on est sur une plage où il y en a partout. Franchement les gens ici baignent tout, il y a un peu de sargasse quand même. Mais l'île est très belle. Hein. J'essaye de mettre ma casquette. Elle galère toujours autant. On a acheté des souvenirs. Ça c'est pour ma mamie. Un beau petit paréo bleu comme ça là. Et que t'en as pas dans ta garde-robe je crois. Donc voilà. Mamie si tu vois ça, c'est que t'as déjà le paréo, c'est que je te l'ai déjà offert. Donc voilà, c'est pour toi. Ma petite mamie d'amour. La petite glace pour finir la journée. On a rendu le scooter. Bon 15 balles hein. 15 balles les deux glaces hein. Je pense qu'il y a une petite enculade dans le lot. On a pris la glacière qui était juste en face de l'embarcadère. Je pense qu'on s'est bien fait... Bah, c'est bien fait le prix de fister. Port-Louis, hein. De toute façon, tout est cher en Guadeloupe. Donc même les glaces, tu prends 2 glaces, on a pour 15 balles. On va déguster, attendre notre petit bateau. On va errer un peu dans l'embarcadère. Et puis voilà, ça clôturera cette belle journée. Et hop, la petite transition du vlogueur, un peu bateau, mais bon, on sort d'un bateau, on revient à la maison. Donc du coup, on fait la transition bateau. En vrai, si je devais résumer les Saintes dans sa globalité, c'est que les Saintes ont tout ce qui manque à la Guadeloupe pour être une très belle île. Genre les Saintes, ils ont quoi? Ils ont la facilité de se déplacer, t'as un scooter là-bas, t'es royal. Ici, dès que tu prends la voiture, c'est une angoisse, t'as des trous partout, les routes, elles sont mal faites. C'est étroit, les gens ils roulent n'importe comment, c'est assez compliqué de circuler en Guadeloupe quand on revient des Saintes. Deuxièmement, la qualité des infrastructures des villes et tout, des maisons, c'est trop beau. Le village est beau. C'est entretenu, il y a des bons commerces, il y a une rue de commerce, il y a un centre du village, et après aux alentours, voilà, il y a des petites plages, des petits restos et tout. Après le troisième point, c'est que les jeunes, enfin il y a beaucoup plus de présence de jeunes. J'ai l'impression que tous les jeunes sont terrés là-bas. Alors que non, je suis sûr qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont aussi en Guadeloupe, mais en fait on les remarque beaucoup plus aux Saintes. Ils sortent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus à la plage et tout. J'étais là putain, incroyable quoi. Alors que là ici en Guadeloupe, des fois on était dans des restos, on était tout seul quoi. Tu croises que les mecs chelous, un peu sous coque, qui te demandent de la thune. Enfin voilà, c'est tu te promènes dans un village en Guadeloupe, c'est mort quoi. C'est pour l'instant on va profiter de notre dernière soirée ici dans le Airbnb. Et voilà, des bisous. Et à demain.
Ok, dernier jour. Et ce dernier jour, on le finit par les chutes du Carbet. C'est des chutes qui sont à Capesterre et c'est assez iconique, on le voit dans tous les vlogs. Il y a 3 chutes et on peut toutes les atteindre avec une randonnée plus ou moins compliquée. Là, on va juste faire la première, on va pas faire la deuxième qui est assez difficile. La première, on l'atteint en 30 minutes à peu près. Et la deuxième, par contre, c'est une randonnée d'1h45, du moins de ce qui est marqué sur les panneaux, qui est une rando quand même assez difficile. Et ils nous l'ont fortement déconseillé vu le temps qu'il a fait. Il a beaucoup plu. Il fait très humide, c'est trop galère en fait, on n'a pas envie de prendre de risques le dernier jour. Donc voilà, là c'est un peu chill, on profite des derniers instants en Guadeloupe. On a fait la petite rando, ça a duré quoi, 20 minutes. On va voir ce qu'on va faire de la journée. Il y a des trucs sympas à faire quand même à Pointe-à-Pitre, donc il y a un aquarium et tout, donc on va voir. On vient de sortir du resto, on a Pointe-à-Pitre là. Pour finir cette dernière journée, on a fait un bon petit resto là, on s'est éclaté le bide. Ilona elle est au bout de sa vie, une vraie boule. Et du coup, pour finir la Guadeloupe, on va à l'aquarium de Pointe-à-Pitre. Et voilà, on vous emmène dans cette dernière sortie en Guadeloupe. C'est parti. Les amis, c'est la fin. C'est la fin du vlog, c'est la fin du voyage. Je vous ai emmené loin pendant 15 jours en vrai. On vous a fait partager nos aventures et franchement c'était un pur régal. J'espère que ce vlog vous a plu, c'est mon premier vlog. Première vidéo sur YouTube aussi. J'espère que vous avez pu vous faire votre propre idée de la Guadeloupe. On a essayé de vous montrer un maximum de choses, de détailler un maximum ce qu'on avait fait. C'est la fin des aventures en Guadeloupe. On est à l'aéroport, je vais devoir ranger la cam. C'était un plaisir de vous emmener vraiment partout où on est allé. C'était un plaisir de vous montrer tout ce qu'on a vécu. Si jamais vous avez la moindre question, il y a mon Instagram qui est en bio. Et envoyez-moi un message si vous le souhaitez et je vous aiderai avec grand plaisir. C'était Théo et Ilona en Guadeloupe. Bon voyage à vous. Ciao.